Et hop là, t'as vu, je peux me pendouiller. C'est trop bien. Bon, petit changement de décor, on est dans mon garage, dans mon sous-sol. Ça change un peu d'habitude, mais c'est bientôt ici qu'on va faire nos vidéos. Je vais tout aménager, tout ça. Je sais pas si vous voyez le sol là, il est dégueulasse, mais parce que je suis en train de le bricoler. Faut attendre un petit peu, ce sera tout beau à la fin. Quoi qu'il en soit, ça fait quelques mois que je m'entraîne avec ce truc. Dans mon garage, j'ai construit ça avec l'aide de mon beau-père. J'ai pas fait tout seul évidemment, et puis l'aide de mon pote aussi, Paul. Bon, vous pouvez me dire à quoi ça sert tout ce truc. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et je suis tout seul à m'en servir. C'est vrai qu'il y a des salles autour de chez moi, dans ma ville, pas loin, etc. Mais pour y aller, il fallait que j'y aille les week-ends et que je me déplace en voiture. Et comme j'étais mineur, j'ai pas de voiture. Ben, au moins avec ça, je peux m'entraîner dès que je veux, le soir, le mercredi après-midi, le week-end, dès que j'ai un moment. Je peux m'entraîner quand je veux. Mais au moins, j'ai ma station d'entraînement chez moi. Et je vais vous expliquer comment je l'ai faite. Il y a toutes les étapes de préparation, J'ai tout filmé. Je sais pas comment ça s'appelle, la fabrication, yes. J'ai tout filmé. Et je vais vous expliquer tout ça. Bon, je vous fais un petit tour du propriétaire. Ça, c'est le premier truc que j'ai construit, qu'on a construit. C'est la poutre fixe. Vous voyez, ça bouge pas, ça tient au plafond. C'est incroyable comment ça tient d'ailleurs. Ça tient fixé dans le mur, dans le plafond. Ça tient super bien. Bah, tu t'invites toi. Coucou chat. Tu veux essayer le parcours? Regarde, monte. Allez, vas-y, accroche-toi, monte là-dessus. Non, elle a trop peur, elle peut pas en plus, je sais même pas si elle peut monter. Bon, le truc pour le grip, c'est ça, c'est fixe. Là, on a des petites barres pour s'accrocher aussi, passer d'une à l'autre comme ça. Ensuite, j'avais besoin de quelque chose de mobile. Attendez, je vais vous montrer. Et du coup, ici, on a toute la partie mobile avec les boules, les bâtons verticaux, mais tout pendu par des chaînes. Et ça travaille aussi beaucoup le grip, mais pas dans la même position. C'est le grip de serrage. Puis le dernier truc qu'on a fait, c'est cette échelle là. Bah, c'est tout bête en fait. C'est juste une échelle, vraiment. Pour le coup, c'est une vieille échelle fixée au plafond et que j'ai peint. Bon, je vous montre tout ça, mais en vrai, il y en a d'entre vous normalement qui le savent déjà, qui ont déjà vu tout ça sur Instagram. Venez me suivre sur Insta, j'ai déjà montré, j'ai déjà fait une vidéo, un petit montage au moment où j'étais inactif. Ça faisait déjà des mois que vous m'aviez pas vu sur YouTube. J'avais posté un petit montage sur Instagram de ce truc. Donc vraiment, venez me voir sur Instagram, j'ai deux comptes. Un compte portfolio où je suis pas forcément trop actif, c'est juste un moyen d'exposer tout ce que je fais et que n'importe qui puisse le voir rapidement. Et j'ai un autre compte, c'est le mien, vous pouvez me voir mon sport, me suivre. Je poste pas grand chose de toute façon, venez me suivre sur Instagram. J'ai complètement niqué mes mains. Le premier truc qu'on a construit, c'est le truc fixe. C'est des U en métal qui fixent un premier tasseau sur lequel il y a des grosses planches et ensuite un autre tasseau en dessous. Et ça tient bien comme ça. Ensuite du programme, c'est du coup d'attacher une autre partie en bois comme celle-ci, mais juste ici sur la suite de la poutre. Ensuite, il y aura évidemment la fixation de tous les tasseaux et toutes les prises sur le côté ici pour pouvoir marcher dessus. Sinon, juste ça sert à rien. Et le but aussi à la fin, ce sera de rajouter une ligne de barres en métal et des accroches pour pouvoir mettre des anneaux, des poteaux verticaux, des cordes, des trucs comme ça pour se balancer d'un à l'autre. Une ligne juste ici en fait, parallèle au truc en bois. Il y aura une autre ligne pour avoir deux types d'obstacles différents. Ensuite là, les petits trucs pour s'accrocher, c'est des trucs de jardin que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Pour ça, je vais pas vous cacher, c'était vraiment le truc le plus difficile à construire pour que ça tienne bien droit, que les bâtons tiennent dans la poutre, que tout tienne en fait. Enfin, c'était vraiment pas facile et pour que ça arrache pas le plafond aussi. Ensuite, il y a les trucs mobiles, je vais pas vous cacher, c'était bien plus simple à faire. Il suffisait de trouer le plafond et de visser... c'est pas facile de commenter en faisant une traction avec un bras en plus. Bon, il suffisait de visser dans le plafond et de visser un anneau. Et ces deux trucs là, les boules et les anneaux que j'ai là, c'est les seuls trucs qui sont pas de la récup ou du détournement d'objets de toute la construction en fait. Et du coup l'échelle, c'est le dernier truc qu'on a fait. C'est pas très compliqué finalement, c'est juste des barreaux. Des trucs en métal qu'on a fixés dans une échelle et qu'on a fixé sur le même principe que tout le reste dans le plafond. On a coupé un barreau sur deux, comme ça il y a plus d'espace entre chacun. Là pour des bras c'est le bon écart, parce que sinon s'il y avait un barreau là ça aurait été trop serré. Déjà de base l'entraînement Ninja Warrior ça arrache les mains
J'ai vraiment des mains de bûcheron, de bricoleur incroyables et j'ai des cornes partout. Si en plus le truc c'était pas bien poncé, pas bien lisse, pas bien peint, agréable à toucher, j'aurais vraiment pu me blesser en fait et m'infecter. Du coup je l'ai tout bien fait et bah voilà hein, le résultat final. Bon, je suis plutôt content du résultat, je trouve que les couleurs que j'ai mises vont bien ensemble, elles sont plutôt bien placées. En plus ça tient bien, vraiment c'est solide et c'est plutôt rassurant. Vous imaginez si je montais dessus et que j'étais pas serein, c'était même pas la peine d'y penser. Non vraiment là c'est cool, ça tient. Et j'ai pas trop peur que ça s'écroule. Je voulais vous informer d'un truc aussi, il y a souvent des personnes qui me demandent comment ils peuvent me soutenir. Du coup j'ai décidé de créer un compte Utip. Maintenant je suis éligible, ma chaîne est assez grosse pour pouvoir créer un compte Utip. Merci beaucoup à vous d'être là, c'est grâce à vous que je peux faire des choses comme ça. Utip qu'est-ce que c'est? C'est simplement un site où vous pouvez aller voir une vidéo, une pub pour me soutenir. C'est des petites pubs de 10 secondes et si vous en regardez une, je gagne 1 centime par vidéo. Je veux vraiment pas forcer avec ça, mais au moins vous savez que ça existe, c'est dans ma description. Les seules petites contreparties que j'ai trouvées à vous donner si jamais vous m'aidez, c'est de vous donner un grade sur Discord ou même de mettre votre pseudo en outro de mes vidéos. C'est pas très original, il y en a déjà d'autres qui font ça, mais je me suis dit que ça faisait plaisir et s'il y en a qui le font, c'est que ça marche, ça fait plaisir, tout ça. Enfin bref, je vais pas forcer avec ça, c'est dans la description, si vous avez envie, n'hésitez pas. J'aurais pourquoi pas voulu faire une partie de la vidéo où j'invite mes potes et on le teste tous les trois, on essaie de se challenger un petit peu. Mais bon, là, vous le savez, on est confiné, c'est mort. Hein. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, c'est important, c'est ce qui me permet de progresser sur YouTube. C'est ce chiffre d'abonnement qui est la clé de tout sur YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas. Dans le cursus que j'ai pris l'année prochaine, ça peut vraiment m'aider si j'ai une chaîne avec plus d'abonnés que ce que j'ai actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrête de vous embêter plus longtemps. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut!